à son lancement en 1996, la Skoda Octavia moderne, puisque c'est vrai que cette voiture existe depuis bien plus longtemps, s'est vendue à pas moins de 7 millions d'unités dans le monde. Conséquence, eh bien, la Skoda Octavia est devenue un véritable best-seller pour le constructeur tchèque. Aujourd'hui, sa quatrième génération, la génération actuelle, passe par la case restylage suite à son en 2020, un restylage bienvenu puisqu'il est vrai que la Skoda Octavia 4 connaît un début de carrière relativement de 7000 unités vendues en France en 2023, toutes motorisations confondues. Alors justement, que nous réserve ce restylage? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Alors que vous soyez plus break ou berline ou vice versa, pas de panique, la Skoda Octavia restylée sera toujours proposée et déclinée dans ces deux types de carrosserie. Devant moi en rouge la version combi, comprenez par là le break, et juste à côté de moi la version berline. Et c'est logique presque pour Skoda de continuer à développer ces deux types de carrosserie, en particulier la version break. Pourquoi? Parce que près de 65% des ventes de la Skoda Octavia se font sur cette déclinaison. On trouvait déjà que cette quatrième génération de la Skoda Octavia symbolisait une vraie montée en gamme de ce produit. Et bien, avec le restylage, la tradition se perpétue. Pourquoi? Et bien, parce qu'au niveau de la face avant, regardez, on a aussi beaucoup de nouveautés, à commencer bien, par ça, les optiques avant, en tout cas la nouvelle signature lumineuse. Les optiques sont toujours aussi fines par rapport à la génération actuelle. En revanche, ce qui change, bien, c'est ça, le feu diurne ici, cette barre de LED qui vient descendre, couper le feu en deux. Alors ça reprend un petit peu le style de la troisième génération. On avait le bloc, les optiques avant qui étaient vraiment en deux blocs séparés et distincts. Là, ça donne un petit peu plus d'agressivité à l'ensemble, mais surtout, au-delà de cette signature lumineuse, la vraie nouveauté, eh bien, ce sont l'intégration de ces feux Matrix LED de deuxième génération qui promettent une intensité lumineuse de 40% supplémentaire par rapport aux Matrix LED de première génération. Et c'est des feux qui sont tellement puissants que ça permet à cette Skoda Octavia d'être dépourvue d'anti-brouillard. Alors attention, petite précision, les feux Matrix LED de deuxième génération seront de série uniquement sur la Skoda Octavia RS comme ici. Pour les autres, il faudra passer par la case option et mettre la main au portefeuille, sinon eh bien, on aura des projecteurs full LED. Pour le reste, eh bien, les éléments stylistiques qui changent sur la face avant, on les retrouve aussi au niveau de la calandre. Alors je vais mettre des guillemets quand je dis que ça change, pourquoi? Parce que le dessin reste relativement identique. En revanche, Skoda annonce avoir retravaillé sur les côtés de cette calandre, justement pour intégrer au mieux ces nouveaux feux avant. Et puis pour le reste, on a également un bouclier qui a été redessiné, les entrées d'air sont plus basses également. Et enfin, sur le capot, eh bien, on va retrouver la position du nouveau logo Skoda en 2D. Et dès que l'on s'intéresse à cette nouvelle Skoda Octavia de profil ou de 3/4, là en revanche, les modifications ne sautent pas aux yeux. Pourquoi? Eh bien parce que les dimensions sont quasiment identiques. Rendez-vous compte, largeur, hauteur, empattement ne changent pas d'un iota. La seule différence, eh bien, c'est que cette nouvelle Skoda Octavia gagne 9 mm en longueur, une longueur qui culmine désormais à 4,69 m. Après, pour le reste, on va remarquer un petit travail stylistique avec ces appendices ici, ces transitions vers les passages de roue comme l'appelle Skoda. Et justement, quitte à parler des passages de roue, venez voir, intéressons-nous aux jantes. Ce qu'il faut savoir, c'est que deux séries, elles seront en alliage et ensuite, leur taille varie de 16 à 19 pouces suivant les niveaux de finition. Alors sur la poupe, là aussi, les évolutions stylistiques restent minimes, elles sont bien moins visibles que sur la face avant. Pourquoi? Parce qu'on va retrouver une signature lumineuse toujours comme ça, full LED en forme de C. Alors Skoda nous annonce quand même que la cinématique d'allumage de ces feux full LED à l'arrière évolue par rapport à la génération actuelle précédant le restylage. Il faut savoir aussi que les clignotants tout fluides qui plaisent tant à la clientèle ne seront accessibles de série que sur les finitions RS comme celle-ci. Pour les finitions inférieures, il faudra là aussi passer par la case option. On va retrouver là encore la position Skoda en toutes lettres sur le haillon du coffre. Et le coffre, justement, parlons-en. On a un coffre qui était déjà généreux sur la génération actuelle de la Skoda Octavia avec 600 litres de capacité pour la version berline, 640 litres pour le break combi. Alors ce qui est dommage en revanche, c'est que malgré les 9 mm supplémentaires en longueur à cette nouvelle Skoda Octavia, le volume de coffre n'évolue pas. On a toujours donc 640 litres pour le break et 600 litres pour la berline dans leur déclinaison thermique.
Et juste avant de monter à bord de cette Skoda Octavia restylée, un mot sur les motorisations. Au catalogue en France, 4 moteurs essence et 2 moteurs diesel sont au programme. Alors la grande surprise en revanche, eh bien, c'est la disparition totale d'une version hybride rechargeable. Mais quand on pose la question à Skoda, eh bien, il ne laisse pas la porte fermée à un possible retour à cette motorisation PHEV, donc affaire à suivre. En attendant, eh bien, en entrée de gamme, la Skoda Octavia restylée sera disponible avec un moteur 1,5 litre TSI essence de 116 chevaux ou un moteur diesel 2 litres TDI d'une même puissance, 2 moteurs qui seront couplés à une boîte manuelle à 6 rapports. Un cran au-dessus dans la hiérarchie, eh bien, le 2 litres TDI pourra offrir un peu plus de puissance avec 150 chevaux sous le capot et une boîte automatique DSG à 7 rapports. A noter également que le 1,5 litre TSI sera également proposé en version MHEV, c'est-à-dire hybridation légère, soit en 116 ou en 150 chevaux. Et enfin, au sommet de la hiérarchie, eh bien, trône ce moteur précisément, c'est le moteur 2 litres TSI de l'Octavia RS. Alors le moteur gagne en puissance, il gagne 20 chevaux très exactement pour culminer désormais à 265 chevaux. Et précisons également qu'à l'horizon 2025, eh bien, une version dégonflée de ce moteur 2 litres TSI de 204 chevaux sera également au programme. Et dans cette configuration, eh bien, la Skoda Octavia sera la seule à être proposée en 4 roues motrices et bien évidemment toujours couplée à la boîte automatique DSG à 7 rapports. Une fois que l'on prend place à bord de l'Octavia restylée, et bien là aussi on a de la nouveauté au programme. Alors en particulier quand on prend place au niveau du poste de conduite, on va retrouver un digital cockpit bien connu dans le groupe Volkswagen d'une taille de 10 pouces. Et puis la vraie nouveauté, eh bien, elle se situe ici sur l'écran central. Pourquoi? Eh bien parce que deux séries maintenant fait 10 pouces également. C'est aujourd'hui eh bien une taille normalement optionnel sur la Skoda Octavia actuelle. Aujourd'hui, il est plus grand et même en option, eh bien, on pourra aller encore plus loin. Pourquoi? Eh bien, parce que Skoda propose un écran central de 13 pouces, soit 3 pouces de plus que le plus grand écran central actuel. Donc ça, c'est très bien. Alors, bien évidemment, restylage oblige, Skoda annonce avoir retravaillé un petit peu la fluidité de cet écran pour le rendre plus agréable, plus fluide à l'usage. Petit élément gadget, eh bien, c'est l'intégration de ChatGPT dans eh bien, cet écran avec l'assistant vocal et virtuel de la Skoda, baptisé Laura ici. Pour le reste, ce qui est moins gadget, eh bien, c'est que de série, la nouvelle Octavia dispose de la climatisation bizone. En parallèle, on va également avoir un slot de charge à induction pour smartphone de 15 watts. On va avoir également des ports USB-C qui vont tripler leur puissance et qui affichent désormais 45 watts de puissance. Donc ça, pour recharger efficacement ces smartphones, c'est parfait. Et puis après, pour le reste, eh bien, la qualité de finition, d'assemblage n'appelle à aucune critique. Là aussi, ça va vraiment corroborer la montée en gamme de ce produit. Alors, air du temps oblige, Skoda fait également la part belle à des matériaux plus écologiques, recyclés, durables. On a du cuir synthétique. Alors là, dans la finition RS, on a une finition un peu sport avec des sièges ventilés, baquets, etc. Mais en fonction des 9 programmes de personnalisation à l'intérieur de la Skoda Octavia, on a vraiment du choix avec de nombreux coloris, matériaux utilisables aussi. Là, c'est vrai qu'on a une ambiance très sport dans cette Skoda Octavia RS. On va également retrouver la position du nouveau logo qu'on avait retrouvé déjà sur le capot. Et bien, on le retrouve ici, ce nouveau logo Skoda, au milieu du volant, à 3 branches dans cette version RS ou à 2 branches sur les finitions autres que la finition sport, la plus radicale de la Skoda Octavia. Et enfin, pour le reste, eh bien, on va retrouver de nombreux rangements, aussi bien aux places avant qu'aux places arrière, avec toujours eh bien, la console centrale, la coudoir centrale aussi, avec de l'espace, du rangement un petit peu partout. Et on retrouve également les fameuses touches de Simply Clever, le fameux leitmotiv de chez Skoda, avec notamment dans le coffre eh bien, un cache bagage rétractable mais optionnel, ou encore et toujours le fameux parapluie dans la portière. Terminons à présent avec les disponibilités de cette nouvelle Skoda Octavia restylée. Il faut savoir que 3 niveaux de finition seront au programme: l'entrée de gamme Sélection, le milieu de gamme Sportline et enfin le plus haut de gamme, la Skoda Octavia RS, comme ici. Alors à l'heure où l'on tourne cette vidéo, eh bien Skoda n'a pas été en mesure de nous communiquer les futurs tarifs. Ce que je peux vous dire, c'est qu'ils seront dévoilés très prochainement, en mars prochain, à l'ouverture des commandes, et les livraisons, quant à elles, sont prévues à l'horizon du mois de juin 2024. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à bien penser à vous abonner et à activer toutes les notifications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt.